Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Encore une fois, Amen. Amen. Non, Amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Si les Juifs ont dit, n'est-ce pas, que c'était une folie, c'était par rapport à ce que les Juifs ne pouvaient jamais admettre que le Créateur des cieux et de la terre vienne sur la terre et qu'il soit arrêté par ses créatures. C'était une folie. Une folie à tel point qu'une femme qui ne peut pas concevoir, là je reviens un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas hier, une femme qui ne sait pas concevoir, qui a doublé la ménopause, mais le Seigneur apparaît pour lui dire, tu enfanteras, tu auras un fils, tu auras un enfant. C'est une folie, une femme qui a déjà doublé la ménopause, dont la médecine a condamné, a dit que cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Le Seigneur continue encore sa marche, où il trouve un homme qui était mort et au bout de 4 jours, déjà il commençait à sentir mauvais parce que sa chair s'est décomposée. Mais le Seigneur dira, cet homme n'est pas mort, il dort. Tout simplement pour dire que Dieu a un autre langage différent par rapport au langage des hommes. Dieu ne parle pas de la même façon que les hommes. Dieu ne pense pas de la même façon que les hommes. Mais ce que le Seigneur veut, il veut tout simplement à ce que nous entrons dans la pensée de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître son identité. C'est pour ça que j'avais dit, n'est-ce pas, hier, qu'aujourd'hui je parlerai, n'est-ce pas, sur se connaître, parce que c'est très important. Si tu ne te connais pas, si tu ne découvres pas qui tu es, quelqu'un d'autre se pointera dans ta vie pour te dire ce que tu n'es pas. Et cela va, n'est-ce pas, compliquer toute ta vie, ça va compliquer toute ton existence. Parce qu'on va afficher sur toi, n'est-ce pas, quelque chose que tu n'es pas. On va afficher sur toi un nom qui ne t'appartient pas. On va afficher sur toi une identité qui ne t'appartient pas. Or, un chrétien enfant de Dieu doit d'abord premièrement connaître qui il est. Encore une fois, Amen. Amen. Parce que ta réussite, n'est-ce pas, dépend de ce que tu es. Ta réussite, ton exploit dépend de ce que Dieu te donne. C'est pour ça que j'avais dit que vous n'êtes pas comme l'autre. Vous n'êtes pas condamné à vivre la vie de l'autre. Dans votre vie, n'aimez pas la comparaison. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ne cherchez pas à ce que Dieu fasse dans votre vie ce qu'il a fait avec l'autre. Peut-être que Dieu pense faire plus qu'il a fait avec l'autre. Ne convoitez personne, n'enviez personne. Mais contentez-vous de ce que Dieu a mis dans vos mains. Parce qu'en réalité, Dieu a mis quelque chose dans la main de chacun de nous. Parfois, on est ici à regarder ce que Dieu a mis dans les mains des autres et on n'arrive pas à contempler ce que Dieu a mis dans nos mains. Écoutez, Joseph avait compris que Dieu avait mis quelque chose dans ses mains. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a enlevé. Dieu plutôt l'a élevé. Dieu va t'élever par rapport à ce qu'il t'a mis. Il ne va pas t'élever par rapport à ce qu'il a donné aux autres, mais par rapport à ce qu'il a mis dans tes mains. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La Bible dit, commence d'abord par appeler un juste. Il dit, le juste est comme le palmier. Mais d'abord, tu vas comprendre que tu es devant Dieu injuste. Devant Dieu, Dieu te considère comme son juste. Et raison pour laquelle tu verras quelque part, Dieu dira, le juste vivra par la foi. Amen. Ce qui veut dire que tu ne vivras pas comme tout le monde. Quand tout le monde déclare, n'est-ce pas, c'est la montre, disons qu'en Europe, plus rien ne va, toi tu auras un autre langage, ce qui sera une folie. Dieu veut t'inviter dans sa folie. Amen. Amen. Que tu apprennes à parler non pas comme tout le monde, que tu n'entres pas dans la vision de tout le monde, dans le langage de tout le monde, que tu aies un langage unique. Encore une fois, Amen. Amen. Donc, Amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur veut que tu restes original. Rester original, c'est rester tel que Dieu te voit. Rester comme le modèle de Dieu. Amen. Amen. Le juste de Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Tu sais, le juste devant Dieu, c'est celui, malgré ses diplômes, malgré ses titres académiques, il reconnaît que s'il est ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Le juste de Dieu, malgré ton travail, malgré tout ce que tu peux faire, tu dois reconnaître que ce que tu l'es par la grâce du Seigneur. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Le juste de Dieu, c'est celui qui reconnaît que Dieu est. Parce qu'en réalité, Dieu n'existe pas, il est.
Parce que tout ce qui existe, existe pas à partir de celui qui est, à partir du Créateur. Amen. Le juste doit reconnaître, n'est-ce pas, la présence de Dieu dans sa vie. Quand tu marches pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Partout où tu vas, tu ne vas pas tout seul. Il est avec toi, il t'accompagne. Des fois, il y a certaines prières qu'on ne peut peut-être pas faire quand on connaît ces choses. Des fois, on n'a même pas besoin de dire Seigneur, accompagne-moi. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à la fin du monde. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Mais bien aimé, le juste de Dieu, c'est celui qui reconnaît que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. J'aimerais vous dire une chose qui peut scandaliser certaines personnes. Écoutez, il y a celui que nous connaissons, n'est-ce pas? Il y a Mahomet qui est apparu, il a dit une chose, il a dit qu'il était, n'est-ce pas, le prophète de la vérité. Amen. Amen. Il a témoigné tout haut qu'il était le prophète de la vérité. Mais quant à Bouddha, lorsqu'il est venu, il a dit non, moi je ne suis pas le prophète de la vérité, mais par contre je suis à la recherche de la vérité. Écoutez, il y a le seul qui s'est pointé, qui a dit qu'il est la vérité, il est le chemin et la vie. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez, en parlant du chemin, j'aimerais vous relater une chose. Écoutez, on peut mettre du feu dans la forêt et brûler, consumer toute la forêt, mais la seule chose qui ne sera pas consumée par le feu, c'est le chemin. Amen. Et raison pour laquelle, si tu es dans le chemin qui est Jésus-Christ, le fléau de ce monde n'aura pas d'effet sur toi. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pour ça que tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu n'auras pas le langage de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es, tu connais ton identité. Amen. Amen. Vous savez, je suis allé, n'est-ce pas, une fois chez le coiffeur. J'arrive chez le coiffeur qui me dit, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sur la terre. Il y a beaucoup de souffrances sur la terre, des gens qui pleurent. Mais si réellement Dieu était vivant, si réellement Dieu existait, il n'y aurait pas eu toutes ces souffrances. Et je l'ai écouté, je l'ai entendu, et j'ai entendu tout le monde qui parlait, tout le monde qui mettait des commentaires. Mais à la fin, j'ai demandé si je pouvais parler. Il m'a dit, mais bien sûr. J'ai dit, écoute, moi non plus, je ne crois pas à l'existence des coiffeurs. Amen. Amen. Et tout le monde qui me regardait pendant ces temps, il était en train de me coiffer les cheveux. J'ai dit, même si tu me coiffes là, mais je ne crois pas à l'existence des coiffeurs. Pour moi, les coiffeurs n'existent pas. Il m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. J'ai dit, tout va bien, mais je ne crois pas à l'existence des coiffeurs. Il m'a dit, mais comment? Explique-toi. J'ai dit, mais parce que comment se fait-il que si réellement les coiffeurs existaient, tous les gens qui passent avec les cheveux crépus, ils ne devaient pas passer, ils ne devaient pas avoir des cheveux crépus. Il a dit, mais où est le problème? Ils n'ont qu'à venir ici, ils n'ont qu'à venir vers moi et je vais les coiffer. J'ai dit, c'est exactement la même chose avec Dieu. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, approche-toi de Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu t'élève, approche-toi de Dieu. Il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu es resté dans ton coin, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Tu veux vivre les merveilles du Seigneur, tu es resté dans ton coin, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Tu seras là à contempler la vie des autres. Mais ceux qui sont élevés, c'est parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont les justes de Dieu et c'est parce qu'ils se sont approchés de Dieu. Amen. Amen. Un juste de Dieu, c'est celui qui élève en public et qui conseille en cachette. Encore une fois, Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, l'Église a perdu sa valeur. L'Église a perdu ses valeurs. Où vous trouverez les chrétiens qui se détruisent entre eux. Où vous trouverez même les hommes de Dieu se détruire entre eux. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes le bien le plus précieux de Dieu. Et raison pour laquelle j'avais dit l'autre fois que devant Dieu, vous avez tellement du prix. Et j'avais donné aussi un exemple. Disons que quelqu'un qui donne sa vie pour toi veut tout simplement te dire que ta vie vaut plus que sa propre vie. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, toi tu as plus de valeur devant lui. Tu as plus de valeur que sa propre vie. Et raison pour laquelle il est venu sur la terre, sacrifier sa propre vie à ta place. C'est qu'il te considère plus que sa propre vie. J'aimerais te dire une chose. Arrête de donner le diable la place qu'il n'a pas dans ta vie. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Il n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur. L'apôtre Paul a dit sous la révélation de Dieu, disons que si je vis,
Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je marche, c'est Christ qui marche. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Et quand je bouge, c'est lui qui le fait au travers de moi. Et d'où viendra le diable pour détruire la vie d'une telle personne? Il faut reconnaître, comme Job qui disait, le bien et le mal me vient du Seigneur. Amen. Ne donnez pas au diable la force qu'il n'a pas. La Bible dit que Dieu l'avait dépouillé. Quand on parle de dépouillement, ça veut dire qu'on lui a arraché tout ce qu'il avait comme force. On lui a arraché tout ce qu'il avait comme pouvoir. Et après avoir lui arraché cela, le Seigneur est venu, il nous a revêtus de son autorité. Ce qui veut dire que toi, tu as plus de pouvoir que le diable. Tu as plus de pouvoir que tous les sorciers de ce monde réunis. Le problème est qu'on ne se connaît pas. Tu ne connais pas ton identité. Et la raison pour laquelle, à des fois, tu te lamentes, c'est parce que tu ne te connais pas. Le but du Seigneur, Dieu veut que tu te connaisses. Dieu veut que tu découvres ce que tu es. Parce que ton élévation dépend de ce que tu es réellement. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que le juste doit connaître toutes ces choses. Parce que s'il connaît toutes ces choses, c'est ainsi que Dieu va comparer sa vie à celle du palmier. Amen. Amen. Et bien aimé, en parlant du palmier, le palmier c'est un arbre que nous connaissons tous. Un arbre qui pousse comme ça. Un arbre des fois qui pousse sans être planté. On peut prendre le noyau du palmier, n'est-ce pas, jeter n'importe où et ça va pousser comme ça. À des fois, les gens prennent le noix du palme, ils mangent la chair, et ce qui reste là, le noyau, ils n'en ont pas besoin, ils jettent. Ne sachant pas que lorsqu'ils jettent, ils ne savent pas ce qui va arriver dans la vie de ces noyaux-là. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui a été rejeté, soit par les amis, soit par les membres de la famille. J'aimerais te dire que Dieu a un grand projet pour toi. Amen. J'aimerais te dire que tu es comme le noyau là. Quand on regarde, on sent rien, on voit absolument rien. On a mangé la chair, on t'a regardé, on a dit, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'utilité en toi. Or, ils ne savent pas que la vie du palmier ne se trouve pas dans sa chair, mais dans le noyau. La vie du palmier, Dieu l'a cachée soigneusement dans le noyau. C'est comme ta vie. La Bible dit que Dieu a caché ta vie dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Et c'est ce qui fait que tu as tout en Jésus-Christ. Amen. Le diable viendra te faire voir comme si tu n'as absolument rien. Mais en réalité, ton identité, tu as tout en Jésus-Christ. Dieu a caché ta bénédiction. Il t'a caché dans les noyaux. De façon que les gens te regardent. Ils te regardent comme si tu n'as absolument rien. Ils te regardent comme si tu n'as absolument rien. Mais en réalité, dans les noyaux, il peut grandir. Il peut donner des feuilles. Il peut donner, n'est-ce pas que des feuilles. Il peut donner aussi les noix. Il peut donner l'huile. Pas que l'huile, mais il peut donner aussi du vin pour les fêtes. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Vous voyez ce que le palmier peut donner? Il peut donner beaucoup de choses à la fois. Mais pendant ce temps, le Seigneur se lamente sur ceux qui se confient dans les hommes. Encore une fois, amen. Amen. J'aimerais souligner quelque chose qui est vraiment très important. Parce que parfois, beaucoup de gens comprennent très mal ces passages lorsqu'ils disent « Maudit soit quiconque se confie dans l'homme ». Vous savez, la Bible est tellement vraie, mais pour comprendre la Bible, il faut avoir l'Esprit du Seigneur. Parce qu'en fait, les Européens, lorsqu'ils sont venus en mission en Afrique, ils nous ont apporté ce qu'on appelle le Logos, c'est-à-dire les Écritures. Mais ils ne nous ont pas porté le rêve, c'est-à-dire la lumière sur les Écritures. Mais nous, on est revenus, avec la grâce de Dieu, on est revenus de retour pour leur apporter maintenant la révélation de la parole qu'ils nous avait apportée. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Non, amen pour la gloire. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit dans les livres de Jérémie 17, verset 5, que maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Mais ce passage a un sens que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit maudit soit qui se confie dans l'homme, ça parle de l'homme naturel. Ça parle de l'homme naturel. Il veut tout simplement dire maudit soit quiconque se confie dans son semblable. Un homme comme lui. C'est-à-dire tu te confies dans ton monde, qui n'a pas Dieu en lui, que Dieu ne connaît pas, et tu es maudit d'avance.
Encore une fois, amen. Amen. Et si tu regardes encore dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques 20, là tu verras une autre version. Tu verras Dieu en train de dire, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Mais ça ne se limite pas là. La Bible veut te faire voir que pour ton affermissement, la spécialité c'est Dieu. Dieu est spécialiste pour t'affermir, affermir ta foi, te faire grandir dans la foi. Ça, c'est sa spécialité. Mais il ne se limite pas là. Il dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous serez. Ce qui veut dire que ta réussite, Dieu a placé entre les mains de ces hommes. Encore une fois, amen. Amen. C'est en Europe que je vois les gens mépriser les hommes de Dieu. C'est en Europe que je vois les gens dire le mal des hommes de Dieu. À des fois, ça m'étonne. Pendant ce temps, la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu a placé ta bénédiction, ta réussite entre les mains de ces hommes-là. Amen. Amen. Vous croyez que c'est pour rien, vous croyez que Dieu, c'est un idiot, excusez-moi les termes, d'avoir établi ses serviteurs. Dieu ne fait rien pour rien. S'il a établi ses serviteurs, c'est pour une cause. Encore une fois, amen. Amen. Moi, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je respecte la grâce de Dieu sur les hommes de Dieu. C'est parce que je reconnais que ce sont des personnes qui ont été appelées par Dieu. Encore une fois, amen. Amen. Donc, amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Vous savez, là, le Seigneur est en train de parler, n'est-ce pas, par rapport aux gens qui se confient dans l'homme naturel, qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Ces gens-là sont maudits d'avance. Et qu'est-ce que l'homme naturel fera de toi? Il va faire de toi un panier décoratif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il va te prendre, il te met dans un vase. Et tu restes dans ces vases-là. Le panier, tant qu'il est dans un vase, ne pourra jamais aller plus loin. Non. Le panier, tant qu'il est dans un vase et qu'il est dans une maison, il ne peut pas aller au-delà de mesures qu'on a limitées pour lui. Mais quand vous prenez ce même panier-là, vous le plantez ailleurs, revenez après une année, vous verrez que ce panier aura donné le fruit ou aura eu les mêmes capacités que les autres paniers qui ont été plantés comme ça. Encore une fois, amen. Amen. J'aimerais te dire une chose. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. À des fois, tu ne te connais pas. À des fois, tu ne te connais pas, tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi, mais je viens te rassurer que tu as certainement quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous fassions confiance totalement à sa parole. Vous savez, c'était comme un homme qui avait un fils. Vous savez, c'était les gens des hommes qui marchent, n'est-ce pas, sur le fil, hein, sur les cordes. On attache une corde là, jusqu'au bout, et il marche sans tenir rien que ce soit. Amen. Amen. Et il était en train de marcher sur cette corde. Et c'était tellement son travail qu'il le faisait tellement bien. Et tout le monde le connaissait et tout le monde l'acclamait. Mais ce jour-là, il est allé dans une autre ville et tout le monde le connaissait, il était tellement réputé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a traversé pour la première fois et il est revenu pour la seconde fois. Et tout le monde est en Raymond, tu sais bien le faire. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une brouette, il met sur la corde. Il dit, vous croyez vraiment que je peux traverser d'un bout à l'autre? Ils ont dit, oui, nous croyons, nous t'avons toujours vu faire ça, et nous croyons. Il a traversé. Il est revenu. Vous croyez que je peux encore traverser? Ils ont dit, oui, nous croyons. Il a dit, si réellement vous croyez, j'aimerais que quelqu'un d'entre vous, vienne monter sur la brouette et je vais traverser avec lui. Je vous assure que c'était une équation. Même tous ceux qui prétendaient les connaître, ils ont regardé, ils se sont dit, non, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois, je ne peux pas m'hasarder, monter là-bas, et si ça tourne mal et que ça tombe. Mais ils ont oublié qu'ils avaient dit, nous te connaissons, tu es capable de le faire. Ça, c'est les chrétiens aujourd'hui. Ils disent clairement, Dieu est tout puissant, et les choses de Dieu sont devenues comme des slogans. Mais dans leur cœur, ces choses n'y est pas. Amen. L'homme a dit, il était là, il est resté pendant des minutes et des minutes. Il a dit, j'attends toujours que quelqu'un vienne entrer dans la brouette pour marcher avec lui. Personne. Mais du coup, il a vu un jeune garçon qui venait en courant. Il est venu, il est monté sur la brouette, il a traversé avec lui. Mais quand ils ont cherché à savoir, ils ont compris que c'était le fils de ce papa-là. Amen. Amen. Le véritable enfant de Dieu croit à la capacité de leur Dieu. Amen. Ils croient que si les choses sont impossibles, ils sont impossibles pour les incrédules. Mais pour ceux qui croient, tout est possible
impossible à Dieu. Amen. Écoutez, sur cette terre, il n'y a que deux personnes en qui rien n'est impossible. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si tu crois que Amen. les choses deviendront possibles dans ta vie. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre pour être dominé. Uh-huh. Tu es venu sur la terre pour dominer. Le Seigneur a dit, il a créé, lorsqu'il a créé l'homme de façon que l'homme domine. Amen. Le problème est que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne connais pas tes valeurs et raison pour laquelle tu cèdes tes valeurs au diable. Encore une fois, Amen. Amen. De nos jours, c'est le diable qui est le plus élevé. Jésus-Christ n'est plus élevé. C'est pourquoi l'Apocalypse 3:20 insiste. Où tu verras, n'est-ce pas, le Seigneur en train de frapper sur la porte. Il frappe, disons, c'est lui qui ouvrirait la porte et j'entrerai. Et je souperai avec lui. Amen. Beaucoup de gens pensent que ça parle des païens. Non, ça parle de l'Église. Ça parle de l'Église. Parce que il a dit à Jean, Jean écrit à l'Église. Encore une fois, Amen. Amen. Il a dit écrit à l'ange de l'Église. Ça parlait de l'Église. Le Seigneur est dehors et il est en train de frapper. Il faut pour que l'Église le fasse retourner dans son Église. Nous sommes au temps où nous devons rendre au Seigneur Jésus-Christ son Église. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Moi, je bénis l'homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Je le dis sincèrement. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour son serviteur. Vous sentez en lui vraiment la grâce de Dieu. Mais par-dessus tout, ce qui m'impressionne de plus, c'est son humilité. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est son humilité, c'est ce qui m'impressionne le plus. Vous savez, un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, on les connaît, on les reconnaît par rapport à son humilité. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Et là, j'en profite aussi de saluer l'homme de Dieu, le patriarche, que je connais, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur. Vraiment, c'est un homme béni, parce que je me rappelle avoir écouté plusieurs fois ses chansons. Et j'ai été toujours béni par ces chants. Vous savez, ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup servi le Seigneur, qui ont ramené beaucoup des âmes auprès du Seigneur. Encore une fois, Amen. Amen. Et ça, c'est la vérité, personne ne peut le nier. C'est pourquoi, sincèrement, dans mon cœur, j'ai toujours beaucoup d'estime pour ces gens. Encore une fois, Amen. Amen. Quand les gens critiquent, ils critiquent parce qu'ils ne savent pas. De toute façon, nous sommes dans un monde où, quand tu fais le bien, on te critique. Tu fais le mal, on te critique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la direction de tes biens. Est-ce que tu comprends? Amen. Ne regarde pas tout ce que les gens disent derrière toi. Regarde à la direction où vont tes pieds et tu verras la gloire du Seigneur. Certaines personnes viendront pour te distraire. Ils viendront pour te distraire pour ne pas que tu arrives là où le Seigneur veut que tu arrives. Pour pas que tu n'arrives à prendre ce que Dieu est en train de te donner. Vous savez, Dieu est juste. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose, il t'étend, il te donne. Maintenant, c'est à toi de prendre ce que Dieu t'a dit. Si Dieu dit ça, tu ne l'auras pas. Et tu ne remettras pas la faute à Dieu. Parce que Dieu est juste. Il écoute même nos prières qu'on a oubliées très longtemps. Dieu écoute et il exauce. Encore une fois, Amen. Amen. J'avais dit l'autre fois, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu n'a pas le cœur de l'homme. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont donné leur cœur à Dieu. Dans le sens qu'ils pensent que comme eux, ils sont mauvais, Dieu aussi est mauvais. Vous verrez que certaines personnes qui prêchent, et lorsqu'ils prêchent, ils présentent plus un Dieu méchant. Mais ils ne présentent pas la bonté de Dieu. Oh, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quel intérêt il a pour te détruire, toi qui es son enfant? Amen. Amen. Alors que la Bible dit qu'un jour, il allait et il a rencontré le fou des Gadara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce fou était possédé. Il avait beaucoup de démons. Le Seigneur a ordonné à ces démons de quitter ses corps, de sortir. Vous savez ce qui s'est passé? Les démons ont adressé la prière à Jésus. Parce que les démons savaient que Dieu c'est un Dieu d'amour. Amen. Même le diable sait que Dieu c'est un Dieu d'amour. Ils ont adressé la prière à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, si tu peux, nous voulons à ce que tu nous envoies dans les cochons. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a exaucé leur prière. Amen. Si Dieu d'amour a exaucé la prière des méchants, des démons, à combien plus forte raison toi, son enfant? Donc la Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu es un enfant de Dieu. Écoutez, moi je vous dis une chose. Quand je regarde mon fils, je me dis, je peux donner toute ma vie pour mon fils. Si moi, homme mauvais que je suis, comme dit la Bible,
Si vous, mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison l'Éternel est votre Dieu. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Vous verrez que des fois, quand on se plaint parce qu'on ne se connaît pas. Le diable se rit de nous. Il nous regarde, il se dit, ben, ce sont des princes. Mais regardez comment ils sont en train de marcher comme des esclaves, parce qu'ils ne se connaissent pas. Encore une fois, amen. Amen. Les jours où tu vas te connaître, c'est les jours où tu verras l'ouverture dans ta vie. Amen. En fait, de fermer des portes à gauche, le Seigneur ouvrira. Il va ouvrir les portes. Si on ferme par terre, il va ouvrir les écluses du ciel. Amen. Et si on ferme là-bas, il va lui-même se révéler parce que la Bible dit qu'il est la porte des brebis. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Dieu reste Dieu et Dieu ne changera jamais. Il a dit, il a juré par lui-même qu'il ne va jamais trahir sa fidélité. Amen. Même si toi, l'homme, tu deviens infidèle, lui, il va rester fidèle. Il va rester fidèle à tout ce qu'il t'a promis. Tout ce que Dieu t'a dit, il va se réaliser. Encore une fois, amen. Amen. Il faut savoir qu'avec Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Encore une fois, amen. Ce n'est pas dit que parce que ça dure que Dieu a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Ça ne veut pas dire que parce que ça dure que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Vous savez, il y a une fausse connaissance où, à des fois, les gens pensent, quand ils voient quelqu'un avec beaucoup de biens, on dit réellement que Dieu est avec lui. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Quand on regarde n'est-ce pas, quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes, on se dit non, il n'a pas Dieu, sûrement il a dû pécher quelque part. Ce n'est pas aussi forcément ça. Sinon, Job n'avait pas péché. D'ailleurs, Job était un homme intègre, dont la Bible témoigne sur lui, disant que c'était un homme qui offrait même des sacrifices pour ses enfants. Il se disait, mais Seigneur, peut-être que pendant leur fête, ils ont péché. Alors pour eux, je vais offrir des sacrifices. Parce qu'à l'époque, il y avait des sacrifices de culpabilité. Il le faisait. Il le faisait rien que pour nettoyer sa maison. C'était un homme intègre. Jésus, plutôt Dieu, a témoigné sur lui, disant, diable, tu n'as pas vu mon serviteur qui m'écraint. Mais en réalité, quand les gens sont venus, ils ont vu la souffrance, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tu as péché quelque part. Ça, c'est la façon de l'homme de voir. L'homme ne voit pas de la même façon que Dieu. Quand le problème vient, il y a un enseignement derrière un problème. Quand le problème vient, il y a une gloire derrière un problème. Le Seigneur dit dans sa parole, j'ai fait de vous une flèche. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il a dit, j'ai fait de vous une flèche. Pourquoi une flèche? Il a dit, j'ai fait de vous une flèche et je vous ai gardé dans ma carquois. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dieu t'a fabriqué, il a fait de toi une flèche. Mais il pouvait faire de toi une lance. Il pouvait faire de toi une autre chose. Mais pourquoi il dit une flèche? Oh, la flèche, elle est toute petite. Mais elle tue de gros gibiers. Encore une fois, amen. Amen. Ce qui veut dire que tu es petit malgré ta petitesse. Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Encore une fois, amen. Amen. Et il a pris la flèche, au lieu de la lancer, il a gardé la flèche dans sa carquois. Pourquoi il a gardé cette flèche? Il a gardé cette flèche tout simplement. Avant de parler de cela, j'aimerais que tu comprennes d'abord l'objectif, ou plutôt le rôle d'une flèche. Encore une fois, amen. Amen. Le rôle d'une flèche, la flèche a deux capacités. La première capacité est que la flèche peut aller là où la personne qui l'envoie n'est pas allée. Donc je suis là, je ne peux pas arriver jusque là au bout, mais j'envoie la flèche. Est-ce que vous comprenez? La flèche a la capacité de faire plus que celui qui l'envoie. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a fait de toi une flèche, c'est qu'il t'a capacité pour faire des exploits. Amen. Il t'a pris, il t'a caché. Mais pourquoi il t'a caché? Il t'a caché parce que dans sa divinité, il veut que les gens t'oublient. Encore une fois, amen. Amen. Il veut que les gens t'oublient. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as le potentiel de Dieu. Mais il veut que les gens t'oublient parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Dieu, après avoir créé l'homme, il a dit, il s'est repenti lui-même. Il a dit, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est prêt à faire du mal à son prochain, tout simplement parce que la gloire du Seigneur est descendue dans la vie de son prochain. Et raison pour laquelle, à des fois, le Seigneur, quand il sait que ta vie est plus précieuse que tout, il te cache. Mais quand le temps va arriver, il va te sortir et il va te casser. Amen. Que personne sur la terre ne peut arrêter ce que l'Éternel a mis en marche. Amen. Quand le temps va arriver, ceux qui t'ont vu hier en bas, ils te verront en haut parce que Dieu va t'élever. Encore une fois, amen. Amen. Vous savez,
quand tu montes sur l'ascenseur, ne te moque pas de ceux qui sont restés en bas. Parce que l'ascenseur, c'est fait pour tout le monde. Ah oui. Soit il va te rejoindre là-bas, soit c'est toi qui vas descendre. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si, si. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Tu dois comprendre ce que tu es. Tu dois découvrir ce que tu as. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as une identité. À des fois que les autres ont envie, mais toi-même, tu ne te connais pas. Vous savez, en Angola, il y a un homme qui a voulu se suicider. Pourquoi? Parce qu'il voulait être riche comme tout le monde. Oh, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une forêt et il était prêt, il a apporté avec lui sa corde. Il a voulu se pendre. Il a attaché. En même temps, comme l'Angola, c'est vraiment une terre, de beaucoup de dégâts, de beaucoup d'histoires bizarres. Pendant ce temps, il y avait un autre homme qui était caché, mais qui était tout nu. Il n'avait pas d'habits, il n'avait pas de vêtements. Mais il voulait entrer dans la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et il n'avait pas d'habits, il voulait entrer dans la vie. Mais comme il ne pouvait pas entrer dans la ville tout nu, il était caché. Il attendait qu'une opportunité s'offre à lui pour entrer dans la ville. Mais quand il a vu l'homme qui voulait se pendre, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nous savons tous que quand quelqu'un veut se pendre ou se faire du mal, il faut assister l'homme en danger, n'est-ce pas? Amen. Mais lui, il a vu cela, il est resté. Est-ce que vous comprenez? Il est resté caché, il regardait, il attendait que l'homme se pende. Il a pris sa corde, il l'a attaché, et du coup, cet homme qui voulait se pendre, quand il a regardé, il a vu le branche de feuilles en train de se bouger. Il s'est dit, mais certainement, il y a quelqu'un. Il a observé, il a vu qu'il y avait quelqu'un. Mais ce qui était étonnant pour lui, c'était quoi? Quand il voulait se pendre, l'homme ne réagissait pas. Il a voulu se pendre, l'homme ne réagissait toujours pas. Il s'est dit, mais tiens, c'est comment? Moi, je me pends. Et pendant ce temps, lui, c'est là qu'il a compris que c'était quand même suspect. Oh, cet homme attendait qu'il se pende, qu'il meure pour prendre ses habits et sortir, aller dans la ville. Pendant que tu te méprises, il y a des gens qui t'envient. Ils ont vu ce que Dieu a mis en toi. Ils ont vu ce que toi tu as et que toi-même tu ne découvres pas. C'est pourquoi j'avais dit, ne regarde pas ce que Dieu a mis dans les mains des autres. Cherche à regarder ce que Dieu a mis dans tes mains. Amen. Il y a quelque chose de précieux que Dieu a mis dans tes mains. Vous savez, quelqu'un comme Moïse marchait avec son bâton, mais il ne savait pas que ce bâton, c'est Dieu qui l'avait mis dans ses mains. Il pouvait jeter ses bâtons comme il voulait. Il pouvait faire de ses bâtons ce qu'il voulait. Mais un jour, quand il a entendu Dieu lui dire, Moïse, qu'as-tu à la main? C'est là qu'il a sursauté. C'est là qu'il s'est dit, ah, je marche tout le temps avec ces bâtons, je ne savais pas l'utilité de ces bâtons. C'est comme toi, tu as quelque chose de Dieu, à des fois tu ne sais pas ce que tu as. Encore une fois, amen. Amen. Le jour où tu vas te découvrir, n'importe qui ne va plus blaguer avec toi. Amen. Le jour où tu vas découvrir ce que tu as et ce que tu es, tu ne laisseras pas n'importe qui mépriser. Comme Paul qui a dit, ne laissez personne mépriser ta jeunesse. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et demain, Dieu voulant, nous allons, n'est-ce pas, demain c'est la fin, comme dit la Bible, mieux vaut la fin d'une chose